Bonjour Fanche. Bonjour Bruno. On s'est rencontrés au mois de janvier, je crois, à Port-la-Forêt. Oui. Et Chanick était en refit total à l'INB. Depuis, t'as un peu navigué, pas énormément, mais tu as quand même fait des bonnes sorties. Qu'est-ce qui a changé dans son comportement? Oula, maintenant Chanick est un bateau qui est complètement sûr en termes d'accastillage, en termes de gréement, en termes d'étanchéité, d'électricité, de motorisation, tout ce qui a été refait en fait sur le bateau. Et moi aujourd'hui, ça me permet d'être serein pour partir sans angoisse de ce côté-là. Et c'est sacrément rassurant. C'est pas mal. Est-ce que tu peux nous résumer très rapidement ce qui a été fait justement? Oui, beaucoup de choses. L'étanchéité, ça c'était un des gros soucis, surtout dans la liaison pont-coque. Là, il y a eu un gros travail de reprise de la liaison pont-coque. Les hublots latéraux et les panneaux supérieurs ont été changés. Et puis tout ce qui aurait pu être autre petite source d'entrée d'eau et la création d'une porte étanche qui me permet déjà d'avoir un bateau dans son intégrité totale. Après, la suite des problèmes d'étanchéité qui ont été vers l'électricité et vers la dégradation de certains aménagements intérieurs, ça aussi ça a été repris. Donc l'électricité a été complètement refaite, 500 mètres de câbles changés, tout le vaigrage intérieur, la reprise des pourtours des hublots et des intérieurs. Ça c'était inhérent au problème d'étanchéité. Et puis il n'y a pas eu que ça. Pour un projet comme ça, il a fallu changer complètement le gréement. Donc on s'est pas posé. On s'est pas posé. Ah, il passe. On s'est pas posé la question de savoir si c'était à faire ou pas. On l'a fait. Donc ça, l'enrouleur. Et puis deux choses importantes. C'est au niveau de la coque, on a tombé la quille pour changer les goujons. Oui. Et ça c'était bien parce qu'il y en avait un ou deux qui donnaient des signes de faiblesse. Et puis comme il était osmosé, on a fait un vrai traitement d'anti-osmose sur la coque. J'en passe et des meilleurs, un certain nombre d'aménagements au niveau pont. L'appareil à gouverner a été complètement changé ou refait. Le safran, etc. Voilà, les gros... alors ça fait quand même beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses. De toute façon, moi on l'a vu en janvier. C'était impressionnant. À ce moment-là, ouais. Au niveau, en janvier, tu nous parlais un petit peu de l'avitaillement. Ouais. Et de ton questionnement sur les graines germées, des choses comme ça. Est-ce que tu as été plus loin dans cette recherche-là? Alors, non seulement je suis allé plus loin, mais je suis allé jusqu'au bout. Donc j'ai testé des graines à germer. Alors, dans les situations tranquilles à la maison, mais j'ai essayé d'imaginer ce que ça pouvait donner en mer. Et j'ai trouvé un moyen très efficace. Et finalement, c'est bon, c'est très agréable, autant à faire qu'à apprécier, à manger. Non, c'est un truc qui est... J'embarque pas mal de graines à germer et je vais simplifier la germination et l'entretien jusqu'à l'éclosion au maximum. Et ça, oui, à partir du moment où je rentrerai dans la phase conserve, ça sera l'idéal, quoi. Là, on est à 3 jours de ton départ. Déjà. Et dans quel état d'esprit tu te trouves là aujourd'hui? Je suis bien parce que je suis super bien entouré. Tout est clair. Moi, je peux partir maintenant. Maintenant, j'ai envie de souffler,
Au moment du vrai départ, j'aurais eu besoin de me mettre complètement dans ma bulle pendant 2-3 jours. On est deux à partir ensemble, Francis Tolland et moi, on est assez en accord là-dessus. Même si on partira officieusement du Bono le 18, ça sera plus symbolique, mais on aura besoin d'aller se réfugier dans un port pour aller faire le plein, pour discuter entre nous de la façon dont on va partir, on va appréhender notre projet tout seul, tous les deux, et ça va nous faire du bien. Dans cette aventure, est-ce qu'on peut parler de peur de l'inconnu, de peur, il y a toujours des risques en mer, de toute façon, incontournables. Comment tu abordes ce point de vue-là ? Il y a deux aspects là-dedans. Alors, la peur de l'inconnu et les risques. Je pense que tu peux être le mieux préparé possible, le mieux préparé du monde, le meilleur skipper du monde avec le meilleur bateau. Il peut arriver n'importe quoi à n'importe qui. Et ça, il ne faut pas l'oublier, et ça permet de rester humble là-dessus et de ne pas oublier qu'on est en solitaire, que les risques de tomber à l'eau sont les plus grands. Il faut partir avec toujours un degré en dessous que quand on navigue en équipage. Ça, c'est la sécurité. Et puis oui, l'appréhension de domaines qu'on ne maîtrise pas trop, hormis le côté technique, l'avitaillement, l'eau, l'électricité, tout ça qu'on peut très bien préparer. Il y a une chose qu'on ne maîtrisera jamais, c'est le facteur humain. Et le facteur humain, c'est ce qu'un homme, simplement, pourra endurer dans le temps, dans ce genre d'épreuve. Au bout de 3, 4, 5 mois, je ne sais pas du tout. Et ça, je pense que c'est intéressant d'y penser. Le jour où il y aura un creux de vague, ça passera peut-être mieux. Mais j'ai privilégié l'échange, la communication, le partage, les mails. Et ça permettra probablement d'aider quand il y aura des creux de vague au niveau moral. Mais c'est un peu mon inquiétude, en fait. Parce que c'est vrai que c'est quand même 10 mois, à peu près 10 mois tout seul, même s'il y a des communications électroniques qui sont réelles maintenant, qui sont bien simplifiées maintenant, il y a quand même le côté solitude pendant 10 mois. Tout à fait. Quoique s'il fallait qu'on compare le côté solitude dans cette durée et le côté promiscuité dans un équipage, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus dur à gérer. Mais en tous les cas, il est vrai que en solitaire, oui, c'est un autre problème. On n'a pas beaucoup de recul là-dessus, et on ne sait pas. Et puis je pense qu'on est très tous différents les uns des autres. Donc bon. Ok. Un de tes partenaires, c'est Voiles sans frontières. Alors, Francis et moi, on fait partie de Voiles sans frontières déjà depuis plusieurs années. Moi, dans mon premier périple autour de l'Amérique du Sud, j'avais commencé avec eux à faire une mission en 2012 au Sénégal. Francis était déjà dans Voiles sans frontières, on s'est connus là. Ça a été le hasard, mais bon voilà, c'est une association où on se retrouve l'un et l'autre dans ces actions de solidarité qu'on fait dans le Ciné Saloum. Et on a trouvé tout à fait évident de se dire ce tour du monde, ça sera l'occasion de porter haut et clair les couleurs de Voiles sans frontières. Donc il y a un côté échange-communication. Nous, les couleurs de Voiles sans frontières sont hissées dans la mâture, parlent de notre aventure, et puis voilà, c'est une façon de cheminer ensemble sur les valeurs de cette très belle association de solidarité. Est-ce que tu as quelqu'un à terre qui te fait ton routage ou tu fais tout toi-même ? Eh bien, ni l'un ni l'autre, et les deux à la fois. J'ai décidé de me lancer vraiment dans le routage assez sérieusement. D'ailleurs, au passage, je profite pour remercier Francis Fustier, qui est le grand mentor de la navigation sur iPad, qui m'a épaulé là-dessus.
Je vais me lancer à jouer au Game Boy sur Weather 4D et à essayer, tenter de faire mon propre routage. Cela dit, Thierry, mon ami dans le domaine de la voile, s'est proposé de me donner, dans les coups qui sembleront durs, ponctuellement, son avis de la Terre. Et je serais très heureux de l'avoir aussi. C'est un peu ce qui manque souvent aux marins quand ils sont dans leur bulle sur leur bateau à recevoir leur météo sans trop savoir comment la gérer et l'exploiter, d'avoir un avis extérieur. Donc ça ne sera pas du routage continu et pointu, ça sera un avis extérieur et je le prendrai avec grand plaisir. Oui, on parlait de communication avec Magali. Oui. Comment toi tu ressens, vous avez préparé justement ce qu'elle nous disait, la façon dont vous communiquez ensemble, etc. Comment toi de ton côté tu le ressens, cette séparation? Je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, je l'entendrai plus tard, mais en tous les cas, je pense que quand je lui ai annoncé mon défi, il y a maintenant 1 an et demi, ma participation à ce défi, elle m'a dit il y a quand même 2 choses qui me rassurent. C'est que d'abord ce ne soit pas une course, et puis qu'on puisse communiquer. Et effectivement, tu as tout à fait mis le doigt sur la chose importante entre nous, c'est la communication. Donc déjà, ça fait partie complètement de mes valeurs à travers ce projet. C'est la communication des domaines, le partage, l'échange. Et là, je pense qu'on communiquera beaucoup. Alors moi, pas que avec Magali, mais vis-à-vis de tout le monde. J'ai un blog que j'entretiendrai régulièrement, mais aussi avec, et ça je le ferai aussi avec beaucoup de plaisir, certaines personnes qui ont envie de me suivre de manière un peu plus intime. Je pars en solitaire, mais je pars pas en solitude. Je vais pas m'isoler. J'ai vraiment envie d'échanger, de partager mon projet avec les gens qui m'entourent. Et ça sera tout le principe de la communication que j'ai envie de développer autour de ce projet. Ok, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, sur ton départ, on a peut-être oublié des choses. Oui, je pense que tu as interviewé Magali avant moi, et je pense que la vraie star aujourd'hui c'est elle, parce qu'elle a beaucoup pris sur elle pour venir ici. Et je lui tire mon chapeau, c'est très courageux, je sais que c'est très difficile, c'est nos derniers moments ensemble qui sont comptés à la minute près, parce qu'en fait on va voir beaucoup de gens et on n'aura au final pas énormément de temps ensemble. C'est la fin, ça sera le au revoir. Puis j'avoue que là je tire mon chapeau parce que jusqu'à hier j'étais pas sûr qu'elle viendrait quand même. Ok, écoute Fanche, on va te souhaiter le meilleur pour cette longue route, hein. Et puis voilà, on va te suivre de toute façon de très près. Avec grand plaisir, on est à partir de lundi on est 2, mais en fait on est plus d'une vingtaine, et ça aussi c'est génial parce que pour beaucoup on partage les mêmes valeurs, et ça a motivé beaucoup de gens de savoir qu'ils partiront pas seuls. Ça c'est bien. Oui. Et puis il y aura aussi les gens de la Golden Globe qui, même s'ils n'ont pas exactement les mêmes valeurs, au moins au niveau de la course et de la compétition, seront quand même autour du monde en même temps et dans les mêmes conditions. Complètement. Mais finalement, ils ont quand même pour beaucoup de grandes valeurs communes autour de Belin-Moitessier, même s'ils partent en course. Et ça aussi c'est bien. Ok. Merci Fanche. Merci Bruno. À bientôt. À bientôt.